Et oui, je suis désolé, le live, hein, maintenant, le stream baisse un petit peu en qualité parce que malheureusement, mon matériel commence à décéder. On l'a vu hier. Je peux plus mettre de fond animé, je peux plus passer par Google Meet pour avoir la transcription instantanée. Donc, pour l'instant, bah, je suis désolé les malentendants, mais je ne pourrai pas te faire de vidéo pour vous. Euh, voilà, On vous délaisse. on va être assez limité. J'ai plus les bannières qui tournent, j'ai plus rien, je mets plus le chat parce que malheureusement, bah voilà, le PC décède petit à petit. Dans 2 mois, je pense à peu près, je devrais recevoir le nouveau. On va pouvoir refaire de la qualité, mais là voilà, pendant ces 2 mois, bah, ça va être triste et morne. Euh, voilà, je suis désolé. Et donc du coup, dans Loup-garou, on s'en était arrêté à, je ne m'en rappelle plus. Qu'est-ce qui s'est Ah, moi je passé? m'en rappelle, hein. Moi je m'en rappelle, hein. Là, Moi, vous je me étiez, rappelle aussi. Hein. ouais. Moi, je sais qu'on avait visité une maison, enfin une maison. Un- Ah oui, si, ça y est, je me rappelle. Effectivement, je me rappelle. Ouais. On a visité le clan de Jake qui fait immeuble commun, fonds de commerce commun peut-être, avec Exogène. Exogène. Exogène, voilà. Une entreprise qui bosse sur 2 fronts, et à la fois sur le monde des humains et dans l'Umbra. Euh, et apparemment, Gabriel a été repéré instant dans l'Umbra en discutant avec une secrétaire. Est-ce que ça va nous embêter ou pas? On verra. On ne sait pas. On a été embauché par les membres du clan de Jake, enfin, par les membres du clan de Jake, par une dame métamorphe qui apparemment est très proche, à qui on a passé la gérance du clan de Jake en attendant de retrouver acquis de droit. Voilà. Et elle nous a confié de rechercher les gens du clan de Gabriel qui ont disparu. 3 Et missions, ouais. bah, moi, je me rappelle que d'une. Elle vous a confié 3 missions, mais c'est vrai que vous avez fait du coup On a le fait truc. Le choix. Enfin, vous avez fait le choix et après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais il y a 3 missions. Il y a retrouver effectivement les membres du clan de Jack, retrouver bah, aussi les, les membres du clan de Gabriel, pardon. Retrouver les loups du clan de Jake, donc les loups des marcheurs sur verre, Mhm. qui ont eux aussi disparu. Et la dernière mission, c'était de voir ce que tramait un peu Exogène également. Parce que c'est un peu pour ça qu'ils étaient justement dans les locaux d'Exogène, c'était pour les observer directement au plus près. Mais c'est pas simple, et ils n'arrivent pas pour l'instant à... À savoir que c'est depuis qu'ils ont emménagé dans les locaux d'Exogène qu'il y a des disparitions en série. Alors, est-ce que c'est vraiment les loups-garous qui observent Exogène ou l'inverse? That's the question. Et du coup, on était dans le repère des rongeurs d'os, sous un kebab nommé... comment il s'appelait? pas un kebab. C'était Ça faisait nom de kebab en tout Au cas. bon homard. C'était au bon Voilà. homard. Et bah exactement, pour moi, ça faisait nom de kebab. Mais pourtant, il n'y avait pas du tout de truc de kebab parce que c'était un homard. Mm. Qui, tu sais, un homard en néon qui clignote un peu et sa pince elle bouge. Et ça, c'est la en classe clignotant, en totale. fait. Voilà. Et ça fait clac clac. C'est l'homard bab, tu vois. Où tu peux demander des homards salade tomate oignon sauce blanche. Et on était descendu dans les catacombes sous Paris. Et on a été attiré par l'odeur de la pourriture. Et on a trouvé apparemment le patron de Gabriel en forme loup-garou-esque, mais version voilà, véreuse, corrompue, putride, Exact. sentant mauvais. Et il s'apprêtait à vous charger d'ailleurs. Ah Donc oui, je vous me voyez effectivement le boucher. Mhm. Toi, Gabriel, tu reconnais vaguement quelques traits, mais il est sous forme crinos, donc il est complètement déchaîné. Il est visiblement en train un peu de farfouiller dans des corps sur le sol, dans des squelettes, il y a des bidons aussi par terre. Bizarre. Il se retourne vers vous, donc il vous a vu. Il a la bave qui découline, une bave un peu noirâtre,
des yeux légèrement mauve-vert, comme si mauve et vert, hein, comme si une forme de, comme si ça grouillait un peu à l'intérieur de ses yeux. Et il a l'air enragé. Eh bien, moi je n'attends pas. Parce que j'étais encore en. Non, j'étais repassé en lupus, il me semble, quand j'étais descendu dans les catacombes. Ouais. Et Non, du coup, Non, t'étais en humaine, c'est moi qui étais en lupus. Oui, mais dans les catacombes, j'ai repris Ah ma oui, forme lupus. Ah oui. Donc, au moment où il attaque, je ne vais pas chercher mon reste. Je saute dans le bois. Je fais un petit jump et. Ok. Au revoir, Alicia. Ciao. Gabriel, Jake, Arturo. J'ai bien envie. Non, ça marchera pas. T'as envie de faire Bonne quoi? question. Bah, j'avais dans l'idée d'utiliser la persuasion, mais je pense qu'il faut que je sois quand même transformé pour essayer en fait de faire fuir la cible en fait. Ah. Utiliser Ouais. la compétence de persuasion en fait. Bah, tu peux essayer. Après, c'est vrai que Face à un Krynos. face à un Krynos surtout enragé, ça va être compliqué. Mais après, tu peux toujours essayer. Hein, on sait pas. Ça peut se tenter. Mais voilà, si tu rates et qu'il est focus sur toi, c'est pas bon délire non plus. À toi de voir. Tu as le choix. Attends, passe aux autres, je vais voir un peu. Ok. Arturo, du coup. Ben, j'aimerais utiliser, parce que apparemment je peux faire ça, oui, ça peut arrêter quelqu'un qui est fou, la persuasion Fiana. Pour. Tu peux essayer. Donc, voilà, on va tenter. Hein. Donc, oubliez pas d'annoncer vos jets, hein, parce que. C'est pareil, ils ont pas oui, de on les jet voit de pas. dés sur le chat. Enfin, sur le live. Ok. Donc ça fait tac. Ça y est, on voit plus François non plus sur le live. Super. Ouh, c'est Ah, le mais succès. on a perdu complètement François. Ah, ok. Sur le live en tout cas. Non, partout. Enfin, moi j'ai perdu François partout. Hein, pour moi. Ah non, moi on l'a sur OBS. Ah bon? Ah ouais. Vous avez son son aussi? Non, il est freeze. Ah, il est free, j'avais pas. Bah non. Ouais, Si. j'ai disparu. Non, là, il est mais Ah, ça y je est, suis ça là. y est. Ah non. Ça y est, je viens à En nouveau. fait, bizarrement, j'ai allumé Let's Roll et ça m'a emmené dans un warp galactique là. C'est passé dans l'Umbra au moment où t'as appuyé sur Let's Roll. Mais ce qui était trop étrange, c'est que je continuais à me voir sur Twitch. Et du coup, je me suis vu disparaître. D'accord. Tu es le François de Schrödinger. C'est ça. J'étais là en mode, bah, si, je suis là pourtant. Bon, on va réessayer. Peut-être disparaître encore à nouveau, c'est très probable. Hein. Peut-être. Non, on perd son Ah, je crois qu'il a freeze. Effectivement, il a freeze. Ah oui, là il est à freeze. Ah, ça y est. Là, la Ah, on a le son. position. On a le son, ah. mais on n'a plus l'image. Ça y est, il est revenu. Il a plus freeze. Là. On va bien s'amuser ce C'est soir. pas grave, de toute façon, faut qu'on annonce les jets de dés pour le live, donc on annoncera en même temps pour toi. Hein. Du coup, moi pour. Ah, bon voilà, ok, c'est mieux. Je pense que c'est le temps que Let's Roll charge. Ouais. Excusez-moi. Visiblement, Let's Roll n'aime pas trop ma présence. Vous m'entendez? Oui, oui, on Ouais, on t'entend. t'entend. On t'entend, Voilà. mais Bah, moi je te Let's vois Roll pas. n'a pas trop apprécié ma présence. Et voilà. Donc du coup, il m'a décidé de... Quand il se connectait, il me déconnectait, mais ça serait passager. Là, je suis connecté à Let's Roll et il n'y a pas de problème. Ok. Il faisait sa crise d'adolescence. Ouais, je pense qu'il a pas aimé la connexion au serveur et qu'il a dû tout focus là-dessus, donc voilà. Bref, du coup, nous en étions à Arturo qui avait réussi son jet de persuasion de Fianna. Ah oui, 7 succès. Ok. Ouais.
contre, j'ai pas de Pour, retour d'image, moi. Bah, justement pour calmer, pour le calmer. Ça y est. Oula, ça freeze. Ah non, c'est juste que tu bouges pas. Ça y est, il nous a fait une Camille. Ah, c'est bon, j'ai le retour de tout le monde, on est bon. Alors, donc, ok. Donc tu vois que il se retourne vers toi. Tu vois dans ses yeux une colère noire et vraiment très. Il a l'air particulièrement offensé par tes paroles, mais d'un autre côté, il se concentre un petit peu quand même sur ce que tu lui dis finalement, et il se déconcentre un peu de l'attaque. Du coup, qu'il était en train de réaliser. Enfin, il a l'air de se concentrer comme il peut, parce que il a pas l'air tellement d'être concentré. T'as l'impression de voir un chien enragé, et c'est juste qu'il a un temps de réflexion. Peut-être. Gabriel, que fais-tu? Il est comme moi. Non, parce que moi j'ai aucune capacité quelconque. Moi, mes dons au niveau 1, c'est préparer de la bouffe avec des mégots de cigarettes. Donc, globalement, C'est vrai que c'est un peu ça. En soi, c'est déjà pas mal. Hein. je suis en train de me demander si je vais pas profiter de sa mini-absence pour essayer de le mordre à la gorge. Vu que je suis en lupus, après je suis que en lupus. Mais ça pourrait être compliqué. Sinon, le corps du boucher est toujours étalé par terre. Ça a l'air d'être le boucher en fait. Je suppose que le boucher est transformé en Krynos en fait, et le loup qui vous attaque. C'est lui. D'accord, ah ok, oui, non, Selon parce toi, que c'est le boucher qui a été corrompu par Ouais. par le Krynos. Mais il y a des corps par terre en effet. Après, ils sont peu identifiables pour l'instant. Enfin, vu qu'il est assez sombre, qu'ils sont loin. Enfin, ils sont à quelques mètres, mais ils sont peu Ouais. identifiables. Ils sont un peu Ouais, dans la non. boue, dans la terre. Enfin voilà quoi. Je vais pas essayer de le mordre à la gorge, je vais peut-être plus essayer de le niaquer à la patte pour le ralentir un peu. Le problème, c'est que si je mords dans de la corruption, je vais me je vais. C'est pas saloperie ça aussi. Sinon, tu peux fuir. Sinon, je peux passer dans l'Umbra, mais c'est pas top. Ouais, non, c'est ça. Je vais essayer de m'éloigner un peu pour genre, je vais voir les autres corps. Ouais, je vais essayer de m'éloigner. Ok. Donc tu t'éloignes. Ok. Du coup, Jack, tu veux faire quelque chose? Bonne question. Vu de toute façon mon état, je pense que je vais tenter de me transformer en Krynos aussi. Ok. Alors attends, déjà je me mets en omidé parce que autrement les jets vont pas se faire. Pour préciser aussi, à la fin de cet épisode, vous allez passer à un niveau supérieur, donc vous aurez d'autres dons en plus. D'accord. Voilà. Cool. Et comme ça, ce sera, je pense, la dernière fois qu'on fera un changement de niveau dans la campagne, on verra. Mais Je vais pouvoir rajouter de la sauce avec les mégots. On va pouvoir faire une sauce de pneus. On est bien d'accord, hein, j'ai pas besoin de m'embêter avec le niveau de difficulté et le numéro de dés. Hein. Je fais rouleau de transformation puis voilà. non, tu fais, oui, c'est ça. Ok. Tu fais. Allez, voyons si j'arrive à me transformer. Oh putain. Un succès. Un succès. Ça suffit, tu te transformes en Krynos. Et je grogne en direction de l'autre. Hein. Ok. Enfin, à moins que je puisse faire une action, j'essaye un truc de persuasion pour le faire fuir. Hein. Tu peux tenter effectivement de faire. Donc c'est un jet de charisme et d'intimidation. Et la difficulté c'est 5 plus le sonnet de la victime. Alors je sais pas ce qu'ils entendent par sonner.
C'est une victime qui fait de la poésie. Ok, je vais. Attends, là, je regarde juste. Attends. Épisode de tous les réseaux sociaux d'un point. Ça tombe bien parce qu'on est quelques pieds sous terre justement. Ok, vas-y, fais ton jet de persuasion. J'ai difficulté. Difficulté 6, s'il te plaît. Un succès. Donc, Ok. si je comprends bien, il fuit pendant un tour. Ouais, c'est un peu l'idée. En tout cas, il est perdu pendant un tour. Il va. Donc là, ce que vous voyez, c'est que avec vos deux forces de persuasion cumulées et tournées, vous voyez il est un peu perturbé. Il commence à ne pas attaquer, ce qui est déjà un bon succès. Et il va plutôt grogner en votre direction et se mettre un peu à quatre pattes, essayer de voir comment il pourrait peut-être vous prendre à revers, peut-être pas vous foncer dessus. Il a peur à la fois visiblement du Krynos, Jack, qui vient un peu de se transformer en espèce de gros, effectivement, de loup très imposant. Et à la fois, il est surtout, on va dire, perturbé par les paroles un peu hypnotisantes que est en train de conférer Arturo, qui est un peu en train de visiblement le rappeler à l'ordre et le rappeler à Gaïa. Donc c'est un peu, vous êtes un peu dans une situation où il a l'air d'hésiter à attaquer, mais en même temps il a tout de même l'air poussé à bout en fait, un peu comme si il était dans un état. Second. Ouais. Alicia, tu passes dans l'Umbra. Et une chose te marque dès que tu arrives. Dans l'Umbra, il y a déjà pas de loup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ni le Krynos que vous avez vu, il n'y a pas de corps sur le sol. Et surtout, les catacombes ne ressemblent pas à des catacombes du tout. Mais un espèce de... C'est assez étrange. Mais c'est comme si tu étais dans un espèce de château médiéval. Il y a des torches allumées tout autour et il n'y a pas de corps. Il ne fait pas si humide que ça. Tout semble finalement être dans une situation plus que rassurante, presque. Mais je renifle, qu'est-ce que je sens? Tu sens une odeur de sang. Ok, et j'imagine, dans la cave du château, peut-être quelque chose comme ça. Je dois pas voir de lumière, je dois voir que des torches. Je crois que je suis dans un couloir. Cave, c'est dans un genre de couloir, tu es à peu près au même endroit que... Enfin, l'architecture ressemble à où tu étais avant, mais c'est juste que le décorum n'est pas similaire. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de squelette, il y a vraiment juste... ça fait pas très catacombe, ça fait plus cave, cave à vin presque, enfin quelque chose d'un peu plus jovial. Le sang que je sens, est-ce que c'est du sang de loup ou c'est du Ouais. sang... En partie, en tout cas, ouais. Après, il y a peut-être du sang humain légèrement, mais c'est un peu compliqué à définir. Mais en tout cas, ouais, il y a pas mal de sang. Je cours dans la direction de l'odeur de sang de loup. Ok. Tu cours dans cette direction et tu arrives à une pièce un peu plus loin où tu vois quelque chose qui te fait un peu tressaillir. Il y Ça me a fait discrète. un homme que tu reconnais. Tu l'as déjà vu au camp, c'est le tuteur de Gabriel, je pense. Le boucher. Et celui que tu pensais être peut-être le Krynos qui vous avait attaqué. Étrange. Il est attaché par des chaînes, mais vraiment bien ficelées et ciselées.
des chaînes qui n'ont pas l'air tellement métalliques, mais plus quelque chose d'un peu plus organique. Comme dans une forme de cocon, peut-être. Tu vois aussi que un certain nombre d'autres de ces cocons sont un peu partout autour des murs. Je regarde déjà combien il y a de cocons. De Six, deux, sept. ok. De deux, s'il y a une autre sortie sur cette pièce ou d'autres entrées. Dans le fond de la pièce, en effet, il y a une espèce de coursive un peu comme ça qui a l'air de continuer vers peut-être vers des égouts, des choses comme ça, ou peut-être continuer dans les catacombes, tout simplement. Je sais Ok. pas trop. Mais Est-ce que le fait qu'il soit attaché comme ça avec les liens organiques, ça me fait penser à la reine qui était attachée avec Merlin là pas vraiment. ou ça fait un peu différent. Ouais, ok. Je vais faire le tour de la pièce par derrière les cocons, si possible, Ouais. et aller sentir l'autre sortie, voir si je sens quelque chose de étrange ou dangereux. Ok. Avant, Est-ce que tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît, jet de avec un truc. Je sais pas comment c'est en alertness. il va marquer. À l'herpès. Alertness. Ah, d'accord. Alertness, je sais pas Ça comment c'est doit en être français. vigilance. Ça doit être, Vigilance, ça doit y avoir un peut-être, truc oui. comme vigilance. Je pense que c'est Qu'est-ce que vigilant. j'ai C'est dans quoi? C'est dans compétences? Dans Dans le talent, Euh, dans tout en talent? bas. Ok, ça marche. Ouais, Le dans talent. dernier. Le dernier de talent. Quelle difficulté? Donc perception plus ça et difficulté 5, s'il te plaît. Ok. Il faut faire plusieurs réussites quand même, ça serait mieux. Mais, Je fais 4 succès. pas mal. Pas mal du tout. Alors, tu as deux choses. Premièrement, effectivement, la sortie, en tout cas, qui est de la pièce, donc à l'autre bout de la pièce, ou l'autre entrée qui vient, mène sans doute vers des égouts. Il y a un espèce comme tu entends comme un écoulement d'eau. A l'air légèrement corrompu. Il y a un truc un peu étrange. Tu sens une odeur de sang encore. Enfin voilà, il y a quelque chose d'assez peu ragoûtant à aller là-bas. Et par contre, autre chose que maintenant tu remarques, tu retournes un peu ta tête et tu vois que le cocon, enfin en gros les chaînes organiques qui lient un peu les cocons ensemble d'ailleurs, font des pulsations. Comme un battement de cœur, un peu. Comme ça. Ok. Mais très lent. Tu vois, c'est vraiment très très lent. Et est-ce que dans les autres concons, je reconnais des gens de la ZAD ou pas? Dans les autres cocons, non. Ok. Certains cocons sont beaucoup plus opaques que d'autres. Mhm. C'est-à-dire qu'il y en a un ou deux qui sont vraiment où tu peux pas reconnaître la personne à l'intérieur. Tu vois qu'il y a un espèce d'homme-idée, sans doute un humain ou quelque chose un peu similaire dedans. Surtout, enfin ça peut être un loup aussi, mais et les autres, tu reconnais des gens, mais tu saurais pas trop dire ce que c'est. Ouais. Enfin, c'est des humains, a priori. Peut-être des loups, peut-être Ok. des loups-garous, quoi, mais difficile à dire. Ça marche. Ouais. Alors, de toute façon, le temps que je fasse ça, j'imagine que les autres ont des trucs à faire, donc je te dirai ce que je fais Ouais. après. Ouais. Alors, donc, surtout que là, ça va commencer un peu. Est-ce que vous pouvez me faire un test d'initiative chacun, s'il vous plaît? Ouais. Ok. 15 pour ma part. J'ai fait 12. Ok. Moi, j'attends que c'est lent. Ouais, bon, ok. C'est un truc nul. Tu fais quoi, toi, du coup Ok, c'est Arturo Ok. qui joue en dernier. Ouais, c'est c'est bon. ça. C'est, d'abord. Moi, d'abord Jack, puis D'abord Jack, Gabriel et, Gabriel. moi et enfin
Le boucher, Ok, puis ouais. Pour ma part, je vais foncer sur le Krynos pour essayer de le plaquer et de lui maintenir les bras et les jambes. Donc c'est vraiment le plaquer et l'empêcher de bouger. Ok. Ok, tu fais ça. Tu peux me faire un test de force, du coup. Yes, du coup... idée. Difficulté. Force, plus tu peux peut-être rajouter intimidation, si tu veux. Ah, ok. Et difficulté du coup Difficulté 8, pardon. Je vais dire 7, mais je suis vraiment 8. Oh la vache, il y a plein de jets qui se lèvent de... qui se lancent d'Artiro là. Bah, c'est tous les Sachant ennemis que tu as aussi quelque un part. bonus de 4 en force avec le Krynos. Oui, oui, j'ai rajouté les plus 4, t'inquiète pas. Il y a rien à... Ok. Ah bah, échec Ah critique. Ah Ça pique. Ça va piquer. Ok. Donc tu te jettes sur lui. Mhm. Et à ce moment-là, il a une réaction. Tu t'attendais pas trop à ce qu'il fasse ça. Mais en fait, il esquive Ouais. ce que tu lui fais. Donc c'est-à-dire qu'il va sur le côté d'un coup et tu te trouves un peu mis dans ton élan et il se met contre le mur comme ça. Et toi, tu tombes un peu sur le sol. Tu te rattrapes comme tu peux pour repartir directement, mais Mhm. avec une forme d'agilité, il arrive et il te chope à la gorge en fait, comme ça. Ah Et il te remet au sol, comme s'il était vraiment, comme s'il avait prévu le coup depuis le début. Ah oui, ok, d'accord. Et du coup, il te met par terre. Donc, tu as beau te débattre un peu, tu vois qu'il te bloque un peu comme ça au sol. Alors, il t'attaque pas trop pour l'instant, mais en tout cas, il a l'air de vouloir te maîtriser sur le sol. Ok. À toi, Gabriel. Eh bien, puisqu'il est penché sur Jake, a probablement bientôt vouloir le bouffer. Je lui apporte des herbes de Provence, enfin des petits mégots de cigarettes. Je vais en profiter, je vais me barrer loin d'ici. Non, Il va faire ce qu'on Mais, appelle une vargane dans le métier. je... Ah non, mais moi je joue au roleplay, hein, je fuis. La vraie technique. Ah mais en vrai en lupus je sais même pas réellement ce que je peux faire à part Lui mordre lui le hacker bras. le mollet, c'est un peu ça hein. C'est toujours quelque chose, hein. Ouais. Je Quand tu vais, te rappelles, en Lupus, on attaquait des humains qui étaient armés, hein, donc je vais te dire. Non, c'était Ouais. dans Nispo, toi. Ispo Ouais. Oh, attention, c'était un gros chien. Enfin, un gros loup plutôt. Je vais essayer d'aller le mordre là où je peux en vrai. C'est la seule chose N'oublie que pas, je il peux y a un faire. endroit extrêmement efficace. Je dis ça, je dis rien. Je vais lui mordre la queue. Ah, ça se trouve, il apprécie. Oui, voilà, c'est ça le problème. On va voir, à un moment, il sera. Et du coup, il attaquera pas Jack. Bon, par contre, non. c'est sûr que là, la bouche de Gabriel prendra de la pourriture et de la souillure à l'intérieur. Mais C'est ça. Je vais le mordre, je vais tenter de le mordre au visage, quoi. Ok. Je voulais lui crever les yeux, mais avec mes pattes, je suis pas sûr que ça fonctionne très bien. Ah. Du coup, je vais le mordre au visage. Ah, t'as pas assez de passion. Patoun. Du coup, c'est de la force, hein, forcément. Ouais. Avec mêlée ou bagarre? Techniquement mêlé, mais si t'as bagarre, je peux te donner bagarre. J'ai plutôt mêlée. Ok, Enfin. bah prends mêlé. Voilà. T'es en quoi, toi? T'es en Krynos aussi? Non, je suis en lupus. Ouais, c'est pas dingue.
Ok. Ça, Avec j'aurais ta été en force, crino. J'aurais été en crino, je lui ai arraché la tête, mais. Ça ta va aller, force ça va aller. plus 1 quand même. C'est pas rien. Et difficulté Difficulté 8 combien du coup. 8 Ouais, 8. Ouais, 8, bah, même difficulté que moi. Ah Ah Hum, Bah, c'est pas un échec critique. J'ai pas la bouche assez grande. N'oublie pas Donc, quand lui plus, tu as force plus 1. Ou c'est Dex, je sais plus qui est sur la Non, force. c'est là-bas. Dex. Non, non. Force et Dex plus 2. Et bah Dex, Force t'es plus 1, plus Dex 2. plus 2. non, t'as plus 1 en force quand même. Hein. Force Ah 1, merde, Dex bon bah ça me 2, fait un dé de vigueur 2. plus. Lance Bougez ton dé, on pas. sait jamais. Hein. Si tu Mm. fais un succès, tu peux lui faire des petits dégâts. Hein. Ouais, non. Ah bah non. A priori, non. Malheureusement, du coup, bah, t'essaies de le mordre, mais tu vois que en fait, il est un peu trop haut, du coup, il saute un peu au visage, mais il relève un peu la tête, tu vois, il te donne un rapide coup d'épaule, et toi, t'es limite, tu t'es en train d'aboyer plus que de lui mordre. C'est un peu, J'imagine trop le chihuahua en train d'essayer de sauter, tu sais. c'est un peu ça, c'est de lui sauter, t'essaies de lui mordiller un peu la joue, etc. Mais il arrive à vraiment à te bloquer un peu avec le bras et à te repousser. Et il t'attaque pas non plus, mais vraiment il te repousse assez C'est facilement. pas Astor qui lui rongera les os. Par contre, maintenant c'est à son tour et lui il va essayer de donner Aïe. un assez gros coup à notre ami Jack. Jack, tu vas me faire un petit test pour voir si Oui. tu arrives un peu à qu'est-ce que tu comptes faire en fait là, en gros, il lève sa patte comme ça, clairement pour t'enfoncer un peu ses Phalanges dans la tête. Ses phalanges dans la tête, voilà, c'est un peu. Ses phalanges griffues, hein, donc ça va être. Bah quelque chose clairement, je vais attendre le moment où il va abaisser sa main griffue pour essayer de décaler ma tête pour éviter de mourir, peut-être. Ouais, ok. Du coup, ça va être de la dextérité Ouais. avec. Tu peux avoir vigilance si tu veux, à la place. Et difficulté 8 encore. Bon. J'ai pas 8 dés, j'en ai 7. Est-ce que ça va mieux se passer? Je suis pas sûr. Bah, si c'est pas un échec critique, c'est pas mal déjà. Hein. On voit le bon côté des choses. Deux succès. Ouais, pas mal. Les 2 10 en plus. Non, c'est très correct. Ce qui se passe, c'est que Surtout au sol. effectivement, tu arrives à... Ouais, t'es au sol, hein, par contre. Donc, tu arrives à éviter son coup. Il se plante à moitié sur le sol, tu entends un séisme, tu entends même plus bien d'une oreille. Probablement. Ah bah yippie. Le coup t'a un peu fait mal. Du coup, tu es le premier truc de sang t'est égratigné, mais tu n'es pas plus. Voilà. Ok. Je te l'ai mis. Hein, Ok, nickel. Tu l'as vu normalement. Du coup, Ouais, je le vois. du coup, voilà, c'est ton oreille est un peu morflée, peut-être une petite partie de ton visage, mais globalement, tu ne t'es pas pris le gros point d'un crinos dans la tête, ce qui est en vrai positif. C'est très positif. C'est au tour de Arturo. Bah, je vois qu'il va les attaquer, de toute façon. Ça oui. Il attaque, il va réagir. Ah bah il vient de le faire là. Ouais, non, Il vient de réagir. En gros, pour te va réagir résumer, là, plus il est violemment, sur il va Jack, et il a sa main. Ouais, il va Ouais. être encore plus violent, ouais, je le sens. Bah, je vais retenter une persuasion Fiana, mais vraiment pour me faire passer pour un alpha, histoire que, même s'il est, je sais pas, histoire au moins de le contrôler encore un peu, de faire gagner du temps à mes camarades s'ils veulent fuir, et moi me sacrifier à la limite, mais comme un guerrier Fiana. Alors, le combat n'a pas commencé, il va déjà sacrifier. J'ai pu voir ce que notre cher Jack a fait face à Bran ou Gan. Il lui a tatané la gueule, un boss qui tatane la gueule. Là, je vois un autre boss qui fait tataner la gueule. Ok, Ne fais pas de mal à François comme ça, s'il te plaît. C'est pas notre environnement. Je dois réveiller l'esprit guerrier en moi. Donc, ouais, je vais tenter une persuasion Fiana pour le control. Ok.
Par contre, étant donné que là c'est vraiment pour le contrôler, quelle est la difficulté? Écoute, si tu veux vraiment avoir la main mise sur lui et qu'il arrête d'attaquer ton ami Jack, ce sera difficulté 7. Par contre, si tu veux juste le ralentir, ça va être difficulté 6. Ah non, je veux Si tu vraiment veux le contrôler vraiment, enfin le faire arrêter, c'est 7. 7, ok, 7, du coup ça me fait passer à ça. Étant donné que j'ai déjà utilisé une fois. Mais pareil, il faudra sans doute faire plusieurs succès là, parce que il est contrôlé par autre chose. Allez, s'il te plaît. Bon, dans 10 minutes, hein, les gars. Bon, du coup, pendant ce temps, Ouais, Alicia, de l'autre Alicia. côté, moi, du coup, je vais me transformer en Ispo pour avoir la taille et la force de déchirer les cocons, les veines qui pulsent là, avec mes griffes, pas avec mes dents, surtout pas avec mes dents, et faire tomber le boucher. Et ensuite, je lui ferai un soin, mais déjà, j'ouvre les cocons. Enfin, le cocon où il est, pour commencer. Ok. Alors, est-ce que tu peux te transformer en Ispo dans l'Umbra? Je crois que oui. Je réfléchis juste. Il me semble que tu m'as dit que c'était possible, donc... Ouais, c'est possible, oui. C'est juste pour être sûr, mais ouais, je pense que c'est possible. Sinon, je le fais Ok. avec mes petites pattes de lupus, mais... Vas-y, Garantis pas. on fait donc. Ok. Comment on fait on clique déjà sur le plus et après on fait rouleau de transformation, c'est ça? Non, tu cliques sur ton rouleau... Tu cliques sur le nom, puis oui, rouleau de transformation. Pardon. Oui, mais sur la forme qu'on a déjà. Je me transforme en étant le plus. Ok. Donc Ouais, je fais un succès pour me transformer en Ispo. Ok. Je te transforme en. En gros loup. Je grossis. Voilà. C'est simple. J'ai mangé des stéroïdes. Je suis Hulkpus. Et du coup, j'ai commencé à déchirer les veines sur les côtés, enfin les chaînes qui pulsent là, organiques, et le cocon, voilà, pour l'ouvrir et faire que le boucher Ok. tombe du cocon. Tu vas me faire un petit jet de force. Alors force, donc c'est plus 3, force pure ou athlétisme, je peux rajouter. Ouais, tu peux rajouter athlétisme. Ok, difficulté. Difficulté 5. Ok. C'est pour savoir si tu fais. 2 succès. Ok, tu réussis à faire ce que tu veux. Et tu blesses probablement effectivement les organes qui reliaient un petit peu le cocon. Tu vois un peu une espèce de sang noirâtre s'écouler de ces organes qui tombent un peu au sol. Par contre, t'entends un espèce de au fond, comme si quelque chose résonnait un petit peu dans tous les souterrains, dans toutes les catacombes. Et Alors, ça, je te tu sens coupe un peu juste 2 trembler secondes. la terre, mais vas-y. Je te coupe juste 2 secondes. 5 succès pour le truc Fiona. Ah, On vient d'avoir enfin le résultat. ok, du coup, il arrête effectivement d'attaquer Jack. Par contre, il se retourne vers toi. Et il balance un peu Jack sur le côté. Aïe. Mais tu prends pas de dégâts, hein, c'est juste il se détourne. Mais non, mais là, c'est mon amour propre qui a Ouais. mal. J'ai été jeté comme une poupée de chiffon. Ça arrive, hein, même au meilleur. Ah ouais, surtout au boss. Nous sommes du coup à toi, Jack. Ah, bon, bah déjà, je vais me relever Mhm. et essayer de retrouver mon amour propre. Ok. Je te demande pas de jet, hein, l'amour propre, il est par terre juste à côté de toi. Tu peux le retrouver. Et donc là, il réagit pas ou il Ouais, va il, est vers. il est même de dos à toi en fait. Il est de dos à toi et il est en train de se concentrer sur Arturo et visiblement il va le charger. Probablement.
Ok, eh bah, je vais le charger avant. Je vais le charger avant pour essayer de le foutre au sol ce coup-ci de dos quoi. Ah ouais, j'ai pas réussi Ok. à le contrôler. Du coup, difficulté 8. Difficulté 8, ouais. Même de dos. Ouais. Ah chier, allez. Attends merde, j'ai lancé 7 dés, c'est 6 dés, 8 dés que je dois lancer. Attends, je relance un. Vu que là j'attaque, j'esquive pas. Ouais, ça tombe bien, un échec. Putain. T'as bien fait de lancer le dernier. Là. Ah non mais je suis je suis réglo dans ce que je fais donc Ah, c'est Ok. jusqu'au bout même si je me loupe hein. Tu tentes de les sauter dessus et Je tombe à côté. tu tombes à côté. Et au-delà de ça, Tu repères ton amour propre. Et ton Il a amour marché propre, en fait, c'est un petit girafe qui fait pouic En pouic fait- qui tombe sur le sol. ce qu'il va faire, Je vas faire verrai maintenant, quoi quand il perd ses lunettes. c'est que tu vois, il te prend comme ça Ouais. et il dit quelque chose, il fait Oh, Sensor. Il te rejette et tu disparais. Ah Je t'expliquerai après ce qui se passe. ok. C'est vraiment pas mal. En fait, je peux me taper que les boss hein. Ah bah, c'est marrant parce que c'est un boss et disons, t'as pas fait grand chose. Ah ouais, c'est un Gabriel. c'est un demi-boss hein. Gabriel. Alors, je fais attention de pas marcher sur l'amour propre de Jackie qui est en train de fondre par terre comme une flaque de Merci. merde. C'est gratuit. C'est pour ça qu'on les appelle marcheurs sur verre parce qu'ils essayent d'éviter de marcher sur leur amour propre. Il est tellement fragile leur amour propre, je fais extrêmement attention. Non, là je vais me transformer en Krynos et je vais lui arracher la tête, hein. C'est souvent comme ça que ça se passe. Parce que. Ouais. Pour tout dire maintenant, le seul Krynos, ça n'a pas trop marché. Allez, Excusez-moi. c'est bon. 3 succès. Pour Ok. être un Krynos. Il y avait Du quand coup, même un tu dedans. te Hein. transformes en Krynos. Ok, et là je vais le charger avec mon attaque spéciale du je te chope la tête et je la dévisse. Hein. Moi, je voulais le garder en audio au cas où il fallait l'interroger, mais je suis trop gentil. Je suis trop gentil. Tu viens de disparaître. J'étais pop. Mêlée, toujours. Ouais, tu peux. Et n'oublie pas tes bonus en force. Ouais, c'est fait ça. Difficulté 8 tout le temps, ok. Allez, Mhm. Oh, Ok, tu le. Ce qui- mais tu le frappes, du coup. Qu'est-ce que tu voulais lui faire exactement? Essaye de, bah, de en, décrire en un peu vrai, ton je voulais lui choper la tête et lui faire lui briser la nuque, mais bon là, à mon avis, je lui fais juste et puis c'est tout quoi. il Tu donne lui un remets ses torticolis. vertèbres. Bah, disons que tu lui chopes la tête, mais que bah, clairement ça lui brise pas la nuque. Il est plutôt en train de se retourner contre toi et d'entrer dans une forme de mêlée un peu en mode comme deux chiens peuvent se battre et essayer de se Je lui piquer, de tire se les oreilles. mordre. Voilà. Et il est pas très content parce que lui il était vraiment focus sur Arturo et il voulait le défier probablement. Mais voilà. Oh, on l'a dérangé un petit peu, c'est tout. C'était pour les chauffer. On attend que Euh, le guerrier Arturo s'active. c'est à lui, du coup, bah, du coup, il va essayer de te mettre une patate, mais plus pour te repousser que pour te blesser, parce qu'il est vraiment focus sur Arturo. Donc, on a dit une patate. Arturo, est-ce que tu peux... pardon,
toi, Gabriel, est-ce que tu peux me faire un petit test? Voir, enfin, qu'est-ce que tu veux faire par rapport à... Essaie de donner du coup un coup de griffe relativement plutôt dans le bas-ventre pour essayer en fait de te blesser, et de te repousser et que tu luites de ton sang sur le sol lui plairait. Du coup, tu fais quoi? Est-ce que tu essaies d'esquiver, de contrer, de bloquer avec tes muscles? Alors des muscles, je pense pas en avoir des masses. Non, je vais essayer de l'esquiver. Hein. Ouais. Ok. Donc dextérité plus 1 et avec tu peux utiliser athlétisme si tu veux. Alors, athlétisme, Ah si. Ok, et dextérité. Ok. Hop, toujours 8. Yep. La fameuse danse du ventre de succès. Ok. De succès. Tu réussis de peu à esquiver son coup, mais pareil, tu as une forme de petite plaie qui se forme un peu en bas du ventre. Tu es égratigné du coup, enfin, ça va, hein, mais tu es légèrement touché. Arturo. Et ensuite, il va se passer un truc. Ok. Ben. Là, il est toujours focus sur moi. Ouais. Ok, bah je vais lui foncer dessus pour lui arracher. Je vais faire la technique de notre fumeur. Arrachage de gorge, mais à coup de mâchoire. T'es en quelle forme là? Ispo. Ouais, t'es sur quelle forme Ispo, je suis la forme Ispo. Ouais, ok, ouais. Vas-y, du coup. Donc c'est difficulté 8. Difficulté ok. 8. Hein. Je vais faire le truc plus vite. Donc ça me fait ça plus point. Et du coup c'est force plus mêlée. Ouais. Ok. Difficulté 8. T'as des bonus d'ailleurs en Expo. Voilà, donc ça me rajoute un dé de plus pour la morsure. Ah bah, c'est ça. Du coup, ça te rajoute surtout plus 3 en force. Oui, ça a dû rajouter. 3 succès. Ça, c'est fait. Ok, bon, du coup, tu le blesses légèrement. Il a l'air relativement mécontent. Décris comment tu le blesses en fait. Qu'est-ce que tu veux lui faire exactement? Non. Bah, je veux lui l'attraper au niveau de la carotide, de serrer au niveau de la carotide pour ouvrir la carotide et le serrer. Donc Ok. bloquer Donc l'oxygène. tu n'arrives pas à ouvrir la carotide. Par contre, tu arrives à le choper au cou. Tu arrives à le choper au cou, probablement à bloquer l'oxygène. Tu vois qu'il se débat un peu. Il est aussi au contact avec Gabriel et c'est un peu compliqué pour lui de gérer les deux à la fois. Ce qui va se passer, c'est que le sol va légèrement trembler et que vous allez voir qu'il va être extrêmement paniqué. Tout d'un coup, il va se reculer et il va se transformer en Ispo. Donc il va essayer de se dégager de vous. Il va se transformer en Ispo. Du coup, en fait, juste un petit test de stamina. Donc endurance, je sais pas comment ça s'appelle chez vous. Non, Vigueur. Difficulté 5, hein, c'est juste sans autre truc, c'est juste de... Ok. Deux succès. Ok. Et du coup, moi, ça fait. 2 succès également. Alors, du coup, vous arrivez à vous maintenir debout. Néanmoins, c'est compliqué. Tout tremble un peu. Ça a l'air d'être un séisme assez violent.
Euh, et même en posture de Krynos ou dispo, bah, c'est pas simple de se maintenir stable. Le sol est vraiment en train de presque de se fissurer. C'est assez violent. Et à ce moment-là, il commence à se barrer. Il essaye de s'enfuir. Donc, on peut faire quelque chose pour arrêter sa fuite. Ou pas, hein, on peut aussi rester là. Ah bah moi, s'il essaye de s'enfuir, le course, je lui saute dans le dos et je l'éclate au sol. Ok. J'arrive à pas m'échapper, hein. Ok. Ouais, je vais utiliser moi justement pour soutenir ce que Gabriel veut faire et l'empêcher de partir. Bond du lièvre pour me propulser sur lui. Ok. Il va pas nous échapper. Hop. Difficulté 8 toujours. Non, 7. 7, ouais, maintenant un peu moins. Allez, hop. C'est de la dextérité, là, du coup. Lui, il est aussi en Ah mode... mince, j'ai fait de la force. Ah, bah, c'est pas très grave. Bon. Euh, Le succès. Ok. Très bien. Et toi, du coup, tu peux faire ton saut. Bond du lièvre. 5 succès. Et du coup... 5 succès. 5 Tu lui sautes sur le dos, quoi. Bah en fait, le saut, quand s'il réussit, me permet de faire le double de distance. Ah ouais. Propulser à double distance. Je suis une... Du coup, tu une le fusée. sautes dessus. Et Gabriel, toi, tu réussis à l'attraper aussi et vous le maintenez sur le sol. Il a l'air paniqué. Plus du tout dans une optique de vous combattre. Je précise. Je passe aux autres. Donc d'abord, est-ce que on peut parler en privé, mon cher ami Gabriel? Ouais. Jack. Ah, c'est Jack, ouais, qui est perdu Oui. dans le... Enfin, qui a été envoyé quelque part. Ouais, bah on peut parler en privé éventuellement pour... Oui, hein. Vraiment, vraiment. Je vais en prendre plein la gueule. Vas-y, fais-moi peur. Alors, tu reprends un peu conscience, tu es dans... Tu entends des cris, des cris un peu horribles, un peu partout autour de toi, des hurlements de panique, de terreur. Tu reprends conscience et tu es dans une usine. Il y a des rouages un peu partout, de la vapeur. Il y a une odeur de feu, de charbon. Tu n'es plus en Krynos, tu es dans Lupus, j'ai l'impression. Tu es un loup, une souris même, tu as l'impression d'être tellement petit par rapport aux rouages qui sont énormes, qui tournent. Tu entends ces cris, tu entends ces hurlements, et que fais-tu? Tu peux avancer, hein, il y a une espèce de couloir. Bah, je vais aller vers ces cris que j'entends. Ça. Ok. Tu ne vois personne, par contre, tu vois effectivement des espèces d'ombres, qui bougent un peu, qui se mouvoient à travers les flammes et qui crient aidez-moi, mon enfant ne doit pas travailler, aidez-moi. Il y a beaucoup de fumée, de flammes comme ça, tout a l'air un peu étrange. Tu continues à avancer un peu et tu vois effectivement de plus en plus ces flammes, ces fumées. Et tu te sens clairement dans un monde similaire à l'Umbra, mais qui n'est pas l'Umbra. Pas celle que tu connais en tout cas. Ok. Bah, je vais avancer un peu pour voir où je me trouve, pour essayer de comprendre où cette créature m'a envoyé. Enfin, Ok, tu ce sors confrère. de l'usine, tu supposes qu'il y a une genre de porte d'entrée, et tu vois tu montes un peu des espèces de marches, tu vois un monde très différent de ce que tu connais. Énormément de rouages partout,
énormément de vapeur, de fumée, des gens qui ont des masques à gaz tout autour de toi, qui ont l'air d'avoir des pioches, de creuser des choses. C'est un peu étrange. Et certains, à chaque fois, te regardent, enfin, des gens qui te regardent, qui te font « Aidez-moi, je suis prisonnier, aidez-moi », comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça. Et je vais demander où sommes-nous? Nous sommes dans un lieu maudit, l'usine La Cicatrice, un lieu de terreur. Toutes les âmes des ouvriers, toutes les âmes des personnes qui sont mortes à leur travail sont logées ici. Les mineurs, mais aussi les charbonniers, les tisseurs. Ils sont tous là. Dans quelle ville vous trouvez-vous? Où se situe cette usine? Toujours un bruit de marteau aussi derrière, comme si quelque chose frappait. Nous sommes dans la cicatrice, un monde créé par le ver. Vous devez fuir, vous n'êtes pas à votre place ici. Comment est-ce que je peux partir d'ici? Changez, essayez de rentrer dans l'Umbra ou quelque chose. Partez, vous pouvez le faire. Et priez pour nous, priez pour les enfants qui sont dans les mines. Très bien, très bien. Du coup, bah, je vais essayer, parce que je l'ai jamais fait, mais bon, bah, si c'est comme une prière, bon, je vais essayer de concentrer pour essayer, en pensant à un autre monde, pour essayer de partir. Ok, tu disparais. Et tu rejoins Alicia. On va parler avec Alicia. Du coup, on va remettre les casques. Hein. Remettez les casques, remettez tout ça. Remettez les écouteurs, tout ce que vous avez pour entendre. Est-ce que c'est bon? Non, il manque Toza. Là, je vois un MP. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Alors, donc, Alicia, Oui. qu'est-ce que tu fais? Bah moi, vu que j'entends le machin là, je vais un petit peu me dépêcher. Là, on est d'accord qu'il est tombé en dehors du cocon là. Ouais, il est un peu sur le sol, en mode... Du comme coup, ça, les yeux révulsés, une espèce de bave qui sort un peu ok. de sa bouche. Du coup, ce que je vais faire, je vais commencer à prier Gaïa. Je vais prier la mère nature, etc., de l'aider à se remettre, à se purifier intérieurement, à se purger. Et en fait, en faisant ma prière, je vais mordre la patte en ispo, arracher un bout, histoire de, tu sais, que ça saigne, et lui faire tomber dans la bouche. Et je finis ma prière à Gaïa pour essayer de le soigner. Je pose mes pattes sur lui, histoire de, je sais pas, peut-être essayer de lui redonner un peu plus de vigueur, un peu plus vite, tout en gardant une oreille et un œil sur le couloir d'où vient le vrombissement. Ok, tu vas me faire un jet d'intelligence avec empathie, s'il te plaît. Avec médecine. Ouais, avec rituel. Attends, excuse-moi. T'as quoi J'ai 0 dans les deux, donc ça change rien. Alors attends, je vais regarder si t'as quand même un truc intéressant. J'ai science, techno, ordinateur, énigme. En vrai... Survie peut-être. Empathie. Sur de l'empathie, ok, donc avec Ou de survie, l'intel. ouais, non, empathie, ouais. Avec de l'intelligence, ouais, ça peut être. Ok, et du coup, sur une difficulté de... Bah, en gros, j'utilisais ma guérisseuse, plus en plus je faisais le truc du sang. C'est ça en gros. Ouais, bien sûr, ouais, Ok, non, bien sûr. ça marche. Non, mais je l'ai bien noté. Ok. Peut-être pas.
mais je vais te faire ça quand même comme jet. Sur difficulté 5, pas un truc comme Ok. ça. C'est juste, Un succès. Ok. Du coup, ce que tu arrives à faire, c'est que tu penses que tu l'as un peu stabilisé probablement, mais tu sens en lui la corruption du verre, très importante. Visiblement, les cocons sont corrompus par le verre, et peut-être que une partie des autres qui sont prisonniers dedans sont aussi corrompus que lui. Et bon, c'est compliqué à définir, mais pour le moment, tu as cette impression-là. C'est-à-dire que la salle entière et les cocons dont il vient de sortir est corrompue. Deuxièmement, tu penses vraiment avoir réussi comment dire, euh, tes tentatives pour le soigner ou au moins le stabiliser. C'est un peu difficile à dire si tu as réussi parce que toi-même tu ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Par contre, tu le vois, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'air dans un sale état. Il a l'air d'être particulièrement mal, mais il est pas pâle. C'est-à-dire il y a des couleurs, il est pas mourant, clairement pas. Voilà. Et il a l'air de se débarrasser lentement du verre, même s'il est dans un état un petit peu, pas de coma, mais d'inconscience, quoi. Il est en transe, parfois il a des petits spasmes, mais ça va. Ok. Et du coup, le bruit venant du couloir, ça s'intensifie, ça... Le sol tremble toujours. Et là, Jack apparaît à côté de toi. Ok. Et Tu le vois apparaître comme ça. je le vois Un peu apparaître perturbé. et je lui dis regarde les cocons, faut libérer les gens dans les cocons. Je crois que on est en train de... Alicia, attends, on est où? On est dans l'Umbra? On est dans l'Umbra, réfléchis pas. Déchire les cocons, sors les gens des cocons. D'accord, ok. Bon. Et, Je... je fais je pareil. je vais écouter ce qu'elle me dit, aller déchirer les cocons. Quand tu déchires les cocons, tu remarques une chose. Quand vous déchirez tous les deux les cocons, vous remarquez assez vite que les personnes qui sont là sont clairement des rongeurs d'os. Sont des loups. Pour la plupart, ils ont une odeur un peu de loup, même si cette odeur est camouflée par tout ce qu'il y a autour, une espèce de muqueuse un peu étrange. Et ils ont l'air tous légèrement corrompus par le verre, ou même parfois un peu plus que légèrement corrompus. Voilà. De toute façon, déjà, faut qu'on les sorte tous. On fera un triage après. Ouais, j'avoue que, pour le coup, de toute façon, elle m'a dit ouvre les cocons. Ok. Les cocons Donc, sont ouverts. les cocons sont trop en réfléchir. Si vous prenez votre temps, j'estime que les cocons sont tous ouverts. Et puis, moi, du coup, je lui explique, en ouvrant les cocons, je lui dis, je crois que c'est le boucher, il me semble. Il va être purifié, il est sauvable. Je suis un petit peu fatigué, je sais pas si je pourrais faire la même chose pour les autres, mais au moins, depuis que j'ai déchiré le cocon, ça gronde, ça vibre depuis tout à l'heure. Je pense qu'on fait du mal au verre, ou en tout cas, ce qui a fait du mal au boucher. Ok, d'accord. Oui. Dis, la cicatrice, ça te dit rien? La cicatrice? Toi qui est dans le mystique, oui, un endroit qui s'appellerait la cicatrice. Non, désolé. Ok. Enfin, dans le mystique. Non, je me suis retrouvé dans un endroit assez bizarre, une usine avec des travailleurs. La cicatrice. Là, vous voyez le boucher qui reprend conscience. Vous savez ce que c'est? Oui, je sais ce que c'est. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, demandez à la petite, moi j'y comprends rien. Vous étiez dans le cocon, mais je comprends pas, votre forme Krynos, c'était dans le vrai monde, pas dans le vrai monde, pas dans l'Umbra, dans l'autre monde. Et elle a attaqué mes camarades. Mais vous êtes là. Comment ça se fait? Le cocon m'a dissocié de ma vraie forme, je pense. Je me sens plus terrestre. J'ai l'impression d'être uniquement un esprit de l'Umbra. Je ne sais pas ce qui se passe.
Est-ce que c'est dangereux pour vous? Est-ce qu'on peut vous ramener? J'espère que oui. Dites, Je ne sens plus mon corps dans la... c'est votre forme Krynos qui m'a envoyé dans un monde où des gens travaillaient en gémissant et tout ça. La cicatrice, oui. La cicatrice est un monde qui a été créé pendant la révolution industrielle. C'est un univers complètement corrompu par le verre. Nous avons réussi pour le moment à bloquer les canaux qui nous permettraient éventuellement d'y aller. Apparemment, votre forme peut envoyer les autres y aller. Il existe de nombreux autres mondes à part l'Umbra et la cicatrice en fait partie. C'est un monde que nous essayons d'annuler, disons-le. Gaïa n'est pas pour cet univers-là, on va dire. L'Umbra est une création de Gaïa, mais pas la cicatrice. La cicatrice est complètement corrompue. Très bien. Et est-ce qu'on peut encore purifier votre corps pour que vous le réintégriez ou... Ça va être compliqué, mais vous pouvez toujours essayer. Question, si on assomme votre corps dans le vrai monde, ça vous ferait réintégrer votre corps? Peut-être, je ne sais pas, je suis toujours... Vous voyez qu'il a des spasmes et qu'il commence un peu à avoir ses yeux qui se révulsent. Essayez de faire ce que vous pouvez, mais je n'arrive plus à tenir longtemps ici. Est-ce que vous arrivez à chasser les gens de l'Umbra pour les faire réintégrer l'autre monde? Bah, tu sais pas le faire, ça, toi? Je crois pas. Non, je pense pas. Non, vous savez pas le faire. Je vous le dis. Ah, c'est purement RP hein, que je demande ça. Non, je ne peux pas. Je suis trop faible. Je n'ai plus de corps. Et Alicia, comment est-ce que tu fais pour retourner dans le monde physique? Alors, j'imagine que si dans les autres formes on peut pas passer dans l'Umbra, j'imagine que si tu te transformes en Omidé, tu devrais retourner directement dans le monde humain. Parce qu'il faut prévenir les autres d'assommer et pas de tuer. Parce qu'on... Bon. Moi, Je peux te transformer en Omidé et a priori, ça effectivement. Moi, après, là, ils sont en Omidé. Je viens, je vais, c'est comme si je sautais finalement, je fais un petit saut, je pense à l'Umbra, je suis dedans, tu vois, c'est naturel. Vous, c'est un peu plus compliqué, mais en vrai, vous arrivez assez facilement à aller dans l'Umbra aussi. Hein. C'est pas quelque chose de très... Enfin, en tout cas... Bah, la seule fois que je l'ai fait, c'est quand on a découvert que l'arbre était en train de mourir. Donc... j'ai pas non plus étudié l'Umbra, donc... Mais surtout qu'on nous a poussé à le faire, il me semble qu'on a été envoyé dans l'Umbra plus que... Ouais, c'est ça. Donc bah du coup, si elle m'explique que d'habitude elle se transforme en Omidé, bah... Alors ça me non, fait chier. moi j'ai dit que je sautais directement d'un moment à un autre sans problème. Mais si tu n'y arrives pas, tu te transformes toi en Omidé, je pense que tu retourneras directement de l'autre côté. Et bah du coup, c'est ce que je vais faire. Et avant que j'y aille, t'as besoin d'autre chose, Alicia? Je sais pas, peut-être que les autres peuvent aussi, je sais pas, essayer de purifier le verre, je sais pas s'ils ont ce genre de capacité. Après, il y a Carturo qui a discuté un peu avec les siens, peut-être que lui il connaît un peu plus. Moi j'ai pas plus d'informations que ça. Par contre je sais qu'il y a quelque chose, et là je montre le couloir avec, tu sais d'où vient les cris, enfin le hurlement, le bruissement. Il y a quelque chose là-bas, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on s'en débarrasse avant de retourner chez nous? Bah surtout avant que je me transforme. Bah écoute, reste avec le boucher, je vais voir ce que c'est et essayer au moins de le mettre à jour pour qu'on sache. Si t'as besoin d'aide, hurle. Ouais, je pense pas que j'aurais eu d'autres solutions de toute façon. Du coup, bah je vais aller dans le couloir. Tu vas dans le couloir? Ouais. Dans le couloir... où il y a des vombrissements et tout ça. Ah ok, vas-y. Et bah je vais essayer de renifler quand j'approche de l'entrée. Tu renifles et tu sens une odeur familière. Peut-être ton père? Attends,
En plus, Je cours. tu sens du sang, toi aussi également. Je cours. Tu cours. Tu arrives dans une grande pièce. Il y a dans cette grande pièce des dizaines et des dizaines de cocons. Et au centre de la pièce, une espèce de constellation de... comme des formes de tentacules un peu vaporeuses, comme ça, qui bougent. Tu repères aussi au milieu, plusieurs autres cocons qui semblent peut-être être ta famille, tu ne sais pas trop. Et tu vois surtout un certain nombre de personnes qui sont, eux, bien actifs et bien vivants. Et qui ont qui sont habillés un peu de noir et qui ont l'air d'être peut-être ce que tu as déjà vu comme étant des ghouls dans la forêt de Brocéliande. Les serviteurs de Merlin étaient un peu similaires. Ça ressemble à des humains, mais ils sont plus pâles et ils sont plus Ouais, mais étranges, robotiques. si je me souviens bien, il paraît bien qu'il y avait des vampires qui étaient de son côté. Et ça veut dire Mhm. qu'il peut y aussi y avoir des ghouls. Et voyant des ghouls ici, autour des cocos, ils font rien de spécial. Non, non. Non, elles sont là, mais elles attendent. Elles ont l'air de discuter des fois. Enfin, elles sont parfois autour d'une espèce de petit. Mais elles ont l'air assez statiques. Ok, je vais avancer vers les cocons, sans faire gaffe à elles. Tu avances vers les cocons. Je ne me fais pas particulièrement discret. Surtout, j'ai vers les cocons de ma famille. Ok, les ghouls te repèrent un peu. Commencent à essayer de se relever, d'aller vers toi. Ils te regardent avec un air un peu suspicieux. Je vais les sortir d'ici, n'essayez pas de m'en empêcher. Une des ghouls t'interpelle. Elle fait, c'est le maître qui vous envoie. Quel est le nom de votre maître? Le maître est un puissant lourd. Mais c'est aussi un kainite. Son nom? Il s'appelle Dambas. Maître Dambas. De quel côté est-il? Il Gaïa? contrôle Exogène. C'est un maître puissant. Et nous le servons parce qu'il l'a ordonné. Qu'est-ce que c'est? Comment dire, ces cocons? Qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des incubateurs. Pour... Créer l'armée du maître. D'un coup de griffe, je coupe plusieurs les tendons qui relient les cocons et je hurle un hurlement de loup pour prévenir Alicia, danger, j'ai besoin d'aide. Ok, Je cours dans la bon direction. bah... Ok, d'accord. Vous vous retrouvez donc dans cette pièce. Et les cocons tu commences à libérer les cocons et les ghouls font, non, que faites-vous? On va partir sur les autres. Qu'est-ce que vous faites? Le sol tremble toujours légèrement. Ok. L'autre, il est posé au sol là. Hein. Ouais, il est un peu immobilisé, le boucher. Il commence toujours à Euh. paniquer. Vous voyez dans ses yeux une détresse assez incroyable. Oh putain, je suis en... On a entendu. Vous avez entendu quoi? Oh putain, je suis en... Et... Je crois que je suis en vie. Oui, oui. Elle est en raid là, du coup. Elle serre les fesses.
Bah, je pense que moi, j'ai été sur mon idée primaire, c'était de lui casser la nuque, donc je vais rester là-dessus. Hein. Ok, vas-y, hein. Qu'est-ce que tu Il dis est au sol. Je vais lui choper le. Alors là, tu vois, je veux trop un échec critique vu que je sais. Non, Force mais- mêlée. Ouais, vas-y. Ok. Tu vois le plaisir dans le. Oui, oui, vas-y. De François. Ouais, vas-y, Bah, vas-y. en vrai, bon, je sais que c'est le corps du boucher, mais je suis pas censé savoir que. Ah oui, non, non, mais totalement. Tu restes Donc je fais 3 succès. Oh putain. Rip. Rip le boucher. Le boucher, c'est moi. François Frise ou Ah oui, la frise. Non, non, Ah je non. suis en train de réfléchir à un truc. ça marche? Excusez-moi. Bon, Ok. Tu fais très bien le bonhomme qui frise, je trouve. Ouais, non, J'adore franchement, y a pas J'adore. un mouvement quoi. Ouais. J'adore friser, c'est ma grande passion. Alors, du coup, bah, tu lui brises la nuque. Donc, quand crack, tu le vois hurler un peu, genre comme ça. Ah, un Murloc. Et puis, et ses yeux se figer. Voilà. Au bout d'un moment. Voilà. Bon. T'étais en créneau, on est d'accord? Ouais, j'étais en crise. Ouais, bon, après, peu de chance que tu rates ton truc. Hein. Arturo, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les autres sont partis. Surveillant qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui Alors, arrivent. tu vas me faire un petit test, Gabriel. Un test de quoi? Vas-y, excuse-moi Arturo, hein, Un répète test ce de que tu morale. Non, je disais surveillant qu'il n'y ait pas d'autres personnes. On peut... Le sol, ouais. Tu voulais que je fasse un test de quoi? De rage, s'il te plaît. Ah, je clique juste sur rage et c'est tout. Ouais. Ouais. Ah ouais. Tu as buté ton mec, tu as Euh, 20 de rage. attends. Tu cliques deux Ah, fois ok. sur rage comme je viens de le faire, mais fais-le toi parce que. Ah, d'accord. Voilà, donc ça sera le deuxième test. je 3 pense. succès. Très bien. Très bien. La situation est sous contrôle. Bon, ça va, ça te fait pas grand chose. Hein. Non. Bah, en vrai, il est corrompu, il nous a attaqué, je le défonce. C'est vrai. Ah, Ah, après tout, c'est de la légitime défense. De toute façon, un zombie, qu'est-ce que tu fais? Tu lui coupes la tête. Ah, tu vas pas dire oui, mais j'aurais bien aimé le garder, on sait jamais. Pour le guérir et Voilà, tout. Ouais, c'est non, ça. oui, c'est chouette. Il est mort, à un moment. Non, par contre, la question non, et puis que... ceux qui sont censés se battre, hein, et qui en ont les capacités, sont pas là, ils font rien. donc. Mais moi, je suis pas censé me battre, j'en ai pas la capacité. Non, je sais, non, mais je parlais pas de toi, Alice. Ah, donnez-moi une arme à feu, ça devrait le faire, mais là. Non, par contre, la question que je me pose, c'est que moi, je l'ai vu craquer la nuque de l'autre. Enfin, craquer, lui éclater la nuque, plutôt, dans les vrais termes. Est-ce que moi, je subis ça aussi ou pas? Le fait de le C'est un voir. peu l'idée. Ah, donc, faut que je fasse deux jeux aussi. Allez, soyez gentils, les dés, soyez gentils. Oui, tu peux. Et c'est un deuxième aussi? Bon, Arturo, Non, je le non, prends bien. c'est juste qu'il fallait claquer 2 fois dessus pour que ça le valide, mais... Bon, t'as fait un succès. Ah, d'accord. Ok, oh, c'est pas c'est marrant. Bah, deux fois succès. neuf. Bah. Allez. Voilà. Non, mais ça va, hein, toi tu le vis bien. Pour l'instant. Un meurtre de sang-froid. Non, non, je le vis bien. Qu'est-ce que c'est un meurtre quand on se protège? Excusez-moi. Légitime défense, après,
Surtout que le truc était vérolé à mort. Peut-être qu'il aurait fallu, derrière dépenser peut-être l'équivalent de 3 mois de salaire en vermifuge. Oh, l'irrespect. Et attendre de voir mon perso pour le JDR Pokémon qu'on va faire avec. Oh non, 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 non. Non, 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 non. J'ai pas du tout. Princesse et Carole. Alors, donc du Non. coup, vous êtes... Vous allez avoir la réminiscence d'un autre perso, mais d'un autre Eh JDR. merde. Jasuma, je suis sûr. Non. C'est un, Des perso... canaux. c'est un perso qui n'a jamais été joué en live, mais qui est très très drôle. Le truc de Mathieu. Ok. Le quoi, tout hein, quoi? Tu Non, verras. c'est bon, Tu verras en octobre. si c'est bien merde. lui, si c'est bien lui, ah Zut. purée, tu ressors. Mais ouais. Bon, revenons à notre JDR actuel. Revenons à nos loups. À nous. Donc, Alicia et Jack. Ouais. Vous êtes dans cette salle. Ouais. Que faites-vous? Ah bah comme je te l'ai dit, moi j'arrache les tendons qui retiennent les cocons pour... Tu vois ta famille, du coup. Ah ouais, c'est les premiers hein, par contre. Tu vois ta famille qui est un peu tombée sur le sol et qui, pareil que l'autre personne, est un peu en train d'avoir des spasmes sur le sol, un peu perturbé visiblement, les yeux dans le vague, une espèce de salive qui coule un peu sur le côté. Et il y a toute ma famille? Ouais. Ah bah clairement c'est... Maman, papa, Derek, Karen, réveillez-vous! Et ils ont l'air un peu stone, un peu de pas trop bouger. Les ghouls bougent ou pas? Les boules font. Ah, qu'est-ce que vous faites? Le maître nous a demandé de ne pas toucher au cocon. Je me relève, la tête baissée. Disparaissez ou mourrez. Non, nous devons protéger les cocons. Où sont leurs Tu vois qu'il y a corps quelques ghouls qui arrivent à. Ils n'ont plus de vrai corps. Ils sont Ah, je prisonniers fonce de dessus. l'ombre. Dès que j'entends ils n'ont plus de corps, je fonce dessus. Ok. Tu fonces donc sur. Oh, le tas de goudes. Ok, d'accord. Ouais, Là, bah, je vais fais-moi hacher un dedans. jet- hein. Fais-moi un jet d'attaque pour voir à quel point tu les exploses. Je vais hurler, on sait jamais. Retiens-toi, Jake! Ah, On sait jamais. Est-ce que ça peut fonctionner? ah bah... Parce que j'ai pas le faut temps que de je dire fasse un grand chose jet. de plus. Si je peux dire plus, je fais retiens-toi, Jake, sinon on les sauvera pas. Voilà. Le mot on les sauvera pas, franchement, ça peut peut-être m'arrêter dans mon élan. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils n'ont plus de Peut-être. corps. Ils l'ont dit. Ça veut pas dire qu'ils vont mourir. Regarde, jusqu'à présent, ils étaient encore en vie. C'était un espace de transition, apparemment, pour autre chose. Ils Est-ce qu'on- essayent d'en faire une armée, ils les transforment. Ces gens dans ces cocons. Ça veut dire que ils vont avoir un corps physique de l'autre côté. Leur armée ne sera pas utilisable qu'ici. Il faut savoir comment retrouver un corps et comment les transférer. Et d'ailleurs, peut-être que s'il est si puissant, peut-être qu'on peut mettre plusieurs âmes dans un seul corps. Parce que je pense que les corps corrompus qu'ils vont leur faire ne sont peut-être pas les plus enviables. Si tu es prêt à accueillir ta famille en toi, Tu veux dire que je pourrais avoir leur âme en moi? Tu vas finir Peut-être. comme Variana. ou peut-être qu'on peut dissocier nos formes. La forme du boucher, de Krynos, a été dissociée apparemment de sa forme d'Omidé, ou peut-être de son âme, j'en sais rien. Mais si tu peux sacrifier ta forme de Lupus, ta forme de Glabro, ta forme de Krynos,
ta forme dispo pour sauver ta famille, je pense que tu le ferais. Une vie reste une vie. Oui, je sais très bien. Comment on fait? Je regarde la goule. Est-ce que c'est possible? Ah, c'est possible. En effet, c'est envisageable. Est-ce qu'une relique peut le faire? La relique qui pourrait le faire appartient à Dambas. Est-ce que je peux avoir rendez-vous avec Dambas? Dambas, oui, vous pourrez peut-être le voir. Et il ne prend que peu de rendez-vous. Il est au sommet de la tour anti-exogène de Paris. Combien de temps avons-nous avant qu'il meure? Oh, ils ne mourront pas. Ils serviront l'armée de Dambas quand il faudra. Et il le faudra bientôt. Dambas veut réduire à néant certains de ses confrères caïnites et surtout certains humains, voire une grande partie des humains. C'est la puissance d'Exogène et du verre. Dambas est là. Dites-lui qu'il a rendez-vous. Nous lui transmettrons le message. Et je vous interdis de poser les mains sur ma famille. Est-ce qu'on sait si on peut rester de manière indéfinie dans l'Umbra ou pas? Compliqué, a priori oui, mais après si vous êtes inconscient, c'est pas trop. S'il faut rester dans l'Umbra ou si vous repassez dans le monde tellurique. Parce que vous êtes quand même plus près de la Terre et en termes de, on va dire de... Toi tu sens qu'au bout d'un moment t'es fatigué d'être dans l'Umbra, tu vois. Genre ça va, mais c'est épuisant mentalement, c'est épuisant... voilà quoi. Je dis au ghoul, partez. Maintenant. Prévenez-le. Comme l'a dit Jake, il a rendez-vous. Et une fois qu'elles seront parties, je parlerai à Jake. Pardon. Ok, bah, elles partent. Il y en a quelques-unes, hein, seulement, et elles partent. Comme ça, un peu encapuchonnées, certaines. Ouais. On n'a pas de temps à perdre, faut partir d'ici. Attends, Quoi? on peut pas laisser les corps comme ça. Je vais ramener les corps dans l'endroit où nous sommes apparus. Passe de l'autre côté. Appelle le cairn. Dis-leur d'envoyer des loups. On ramènera tous les corps dans l'Umbra, dans le cairn. Ou peut-être dans un autre, peut-être pas celui qui est sous exogène. Au moins un endroit en sécurité pour que les corps soient en sécurité. Je veux pas que Dambas remette la main dessus. Très bien. Très bien, très bien. Bon, du coup, faut que je me transforme en homidé, c'est ça? Et moi je ramène les corps de l'autre côté. Je prendrai soin de tes parents. Et de ma soeur et de mon frère. C'est des parents, techniquement. Ah oui, oui, c'est dans ce sens-là, ouais. Bah du coup, je te fais confiance. Et je me transforme en homidé. Et Très pendant bien. ce temps, moi je ramène les corps. Tu reviens donc dans le monde hors Umbra. Tu sens que tu es dans une pièce un peu étrange, il y a des heures de canalisation. Tu vois un écoulement, un peu d'égout et tout. C'est un peu la même pièce que ce que tu avais visité, mais il y a moins de choses organiques un peu partout sur le plafond. Sur les- Il n'y a plus les cocons, il n'y a plus de cocons. Et puis il n'y a plus de traces de Ghoul ni d'Alicia. Voilà. Mais il y a des choses qu'il n'y avait pas, c'est-à-dire des canalisations, des trucs un peu bizarres. Bah du coup, je me dépêche, parce que vu que j'ai pas de téléphone sur moi, je me dépêche
à partir, on a trouvé une sortie déjà. Ouais. Tu reviens en Et, arrière des- du coup? Enfin, tu reviens vers la Ah salle. bah l'endroit où je peux me douter qu'il y a une sortie, j'y cours. Ok, d'accord. Bon, tu cours. Tu te retrouves devant Gabriel et Gabriel d'ailleurs et Arturo. Est-ce que vous avez des trucs à faire avant Vous Mon entendez des arrivée. pas dans le couloir un peu lent, un peu au loin, mais voilà. Moi, je voulais retourner vers là où on a rencontré rencontré le boucher parce que t'as dit qu'il y avait d'autres corps, donc essayer de voir Ouais. à quoi ça ressemble. Alors, À mon avis, ouais, les autres corps, tu peux éventuellement me faire un test, s'il te plaît. Je vais te dire ça de perception avec médecine si t'as. Oui, oui, j'ai ça. Ok, tu peux me faire ça s'il te plaît. Quelle difficulté? Difficulté 4, c'est pas trop difficile. Ok. J'ai. Ok. Merde. Perception. Trois succès. Ok, très bien. Donc tu arrives à voir que effectivement, les corps qui sont là sont des corps qui ont probablement été tués par un loup. C'est des corps corrompus par le ver. Et il y a 4 cadavres. 2 cadavres semblent être des corps d'humains. L'un semble être le corps d'un loup. Et l'autre cadavre est un peu étrange, vu que ça a l'air d'être le corps probablement d'une goule de Kanith. Donc D'accord. peut-être un rejeton des vampires, mais tu ne sais pas trop. Ok. Bah oui, du coup, j'ai été perdu par ça. Bon. Et ben maintenant, si j'entends des pas arriver dans le couloir, je vais me tenir prêt au cas où. Ouais, il y a des pas qui arrivent. Arturo, tu veux faire quelque chose? Bah Ou moi, tu là où attendais pas dans je... le couloir? Bah moi, je me dirigeais vers... Comme je me dirigeais vers les pas, justement, parce que bah, je voulais qu'on se dirige vers là où il y aurait potentiellement d'autres personnes. Donc, avec ma forme ISPO, je continue à Ok, du avancer. coup, Jack, tu tombes sur Arturo et sur... Ouais, Ah voilà, on n'a pas le temps. Faut vite retourner au cairn et prévenir qu'il faut envoyer des gens dans l'Umbra pour aider Alicia. Il y a des tas de gens qui sont dans des cocons et qui se font transformer pour créer une armée pour le ver. Donc faut vite se dépêcher. Il est où le corps du boucher? On l'avait neutralisé? Mmh. Moi, je suis pas là. hein. Malheureusement, il a bougé. ça suit pas maintenant. Malheureusement, il nous a agressés. On a dû en finir. Paix à son âme. Mais tu as raison, dépêchons-nous. Bah moi pour le coup je passe derrière d'un côté d'eux et je cours pour aller vite retourner au cairn. Attends, je m'arrête à côté de Gabriel. On n'a pas le numéro de l'Umbra par hasard? Enfin du cairn pardon. Du cairn. Allô, Umbra, bonjour. On n'avait pas chopé le numéro du cairn par hasard? Si, je crois qu'elle nous avait donné son contact. Eh bah du coup dis Gabriel, tu saurais leur téléphoner pour les prévenir et leur dire que ma famille s'y trouve. Ça leur fera peut-être bouger leur cul. Je vais remonter au bon Omar et je les ai l'appelé parce que je suis pas sûr que d'ici dans les souterrains on capte grand chose. Pas grand chose en effet. Donc tu vas Bon, remonter et tu appelles le cairn, tu leur dis quoi? Ah bah C'est moi qui ce que j'ai entendu vite fait d'une oreille au fond d'un couloir que il y a des cocons dans l'Umbra qui enferment des corps et que apparemment le grand chef du ver voudrait se faire une armée. Voilà. Très bien. Le grand chef du ver, c'est-à-dire qui? oh putain, pour le nom, Je sais pas. c'était un nom de merde, je suis désolé. Dambas. Oui, mais Dambas. je l'ai pas entendu et Bah je crois que je suis tout seul dans le resto. Donc... Ah non, non, moi je t'aurais suivi pour passer le coup de fil. J'avais pas Ah. resté en bas, ça servait à rien. Doumbas alors.
Et Il il faudra envoyer des loups dans l'Umbra. J'envoie ce que j'ai, mais je pourrais pas envoyer énormément de personnes. Mais le PDG Dis-leur de aussi Diogène, que la du coup, famille tu dis Wolf que- est présente là-bas. De quoi et Jack, je suis au téléphone, tu peux arrêter de parler en même temps, s'il te plaît? Vous pouvez répéter? J'ai entendu... Vous pouvez pas envoyer beaucoup de personnes, mais vous avez dit quoi ensuite? On fera le nécessaire tout de même pour envoyer des gens et on essayera, enfin voilà, on essaiera de faire ce qu'on peut. Après, en fonction de combien vous avez de blessés, Tu peux leur dire une bonne quinzaine. De corps? Bah, apparemment, il y a une bonne quinzaine de corps. Par contre, des blessés, je crois pas qu'il y en ait. Il y a... Par contre, il y a un mort. J'ai creusé le boucher qui était corrompu et il nous a attaqué. Il se Très peut bien. qu'il ait la nuque brisée. Le PDG de Umbra, enfin le PDG pardon d'Exogène est un certain Monsieur Dambas. Ça doit être lui. On ne le voit que rarement. Vraiment, peut-être On passer a- son temps dans l'Umbra, mais Tu peux mettre le haut-parleur, s'il te plaît. Bah, Gabriel. j'estime qu'il y est, vu que t'as répondu Ok. à des questions qu'ils m'ont posées. C'est vrai. Par contre, Alicia se trouve dans l'Umbra et elle et moi avons rendez-vous avec ce Dambas. très bien. Essayez d'aller au rendez-vous, mais faites attention à vous. Hein. Faire de mon mieux. C'est bon? Bah, j'envoie du coup des renforts. Ok, Pas de bah, problème. on vous attend au Bon Homard. On y va, on y va. Ça marche. On pourrait peut-être retourner au siège d'Exogène. En tout cas, tout près. Ça serait peut-être pas trop con. Vous retrouvez du coup avec Arturo dans la pièce et vous êtes toujours. Alicia, tu fais quoi? Tu fais quelque chose ou... Moi, je ramène les corps un à un et je fais les soins que je peux faire. Je sais que je suis fatigué avec enfin, j'ai claqué tous mes pouvoirs. J'essaye de faire des prières à Gaïa de ce que je peux. J'essaye de refaire couler mon sang dans leur bouche. Mais j'aimerais ne Ouais, pas. certains se réveillent. Ouais. Pardon. Après, si tu me dis que voir tout ça, ça m'a mis en colère, peut-être que j'utiliserai un point de rage pour sauver les cas les plus critiques, mais j'aimerais éviter. Bah, non, en vrai, ça ne va pas tellement en colère, mais c'est vrai que c'était compliqué à gérer, mais ça va. Franchement, Ok. t'as réussi à Ça contrôler. marche. Et du coup, Pas d'échec critique non plus. je suis fatigué, je m'assois auprès des cas les plus graves, voilà, en priant. Ok, très bien. Et c'est sur ce que nous allons arrêter ce soir. Sur l'arrivée Oh là là. peut-être des loups du cairn, enfin des quelques loups qui restent, pour vous aider à en finir un peu avec Kai et peut-être même retrouver d'anciens camarades, d'anciens parents. Mhm. Et voilà. Et ce sera Et d'anciens ça. patrons? Ah non, il n'y a plus de patron. exact. Pas de patron.